Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guériti TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission En dehors de moi, qui suis-je? Monsieur Edgar Koudous Adoglo est gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Il est déjà avec nous dans ce studio. Monsieur Koudous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adjon aussi. Cette semaine encore, nous allons aborder un sujet véritablement d'actualité. C'est la question des tests d'ADN ou tests de paternité et les réalités spirituelles qui peuvent se cacher derrière ces tests de paternité. Évidemment. Voilà. Tests d'ADN, tests de paternité. D'abord, quelle compréhension peut-on avoir de ces thèmes? Ben, quand on parle de test de paternité, le test de paternité, c'est un test médical qui permet à un pourcentage très élevé, c'est-à-dire un pourcentage de 99,99%, d'accord, qui permet au père d'être vraiment convaincu de la filiation qu'il y a entre l'enfant et lui. Vous voyez un peu, en termes de souche et de sang. Voilà. Bon, qu'est-ce qui peut amener, on peut se demander, quelqu'un à recourir à ce genre de tests? Quelle réalité peut amener? Ben, jusqu'à un passé récent, c'était pas à la mode. C'est tout dernièrement, l'événement, en fait, ça a commencé à défrayer la chronique. Et, par rapport à des événements qui se sont produits, liés par exemple au joueur Inditap, d'accord, qui s'est vu annoncer la non-paternité de 2 de ses enfants, je crois, et le joueur de tennis international, le joueur international Federer, qui lui aussi il a vécu ça. Tous ses enfants, les 4 ne sont pas ses enfants. Donc, et ceci a été vérifié par des tests d'ADN. Donc, exposé sur les réseaux, les gens ont repris, les garçons ont repris parce que il est dit qu'il n'y a que la mère qui connaît réellement le géniteur de son enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Mais force aussi est de constater qu'il y a des mères qui ne savent pas qui est réellement le géniteur de leur enfant parce que lors de la contraction de la grossesse, elle était avec plusieurs partenaires. Donc, elle ne sait pas exactement qui est le père. Elle se voyait un peu. Donc, dans ce contexte-là, elle va chercher, elle va octroyer la grossesse à quelqu'un. Et le quelqu'un, il va prendre la grossesse, il va entretenir. Et puis, généralement, ça se termine mal, puisque à la fin, et 18 ans, 20 ans après, ou bien quelques années après, lors d'une dispute, la femme peut lâcher pour dire, ben, écoute, tu es là, tu fais le malin, mais en réalité, les 2 enfants ne sont pas tes enfants. Si tu veux, va vérifier. À se voir un peu. Donc, des gens se sont retrouvés pères avec des enfants inconnus, qui ne sont pas de leur sang, qui n'ont rien à voir avec l'énergie l'énergie ancestrale du père. Donc aujourd'hui, tout le monde est dans une psychose.
Les gens ont peur. Les pères se disent, bon, autant mieux qu'on fasse des tests d'ADN, parce qu'il n'y a que le test d'ADN qui puisse vraiment confirmer si tel est le père de ci ou pas. Sur aussi l'actualité américaine, il y a des événements qui se produisent dont les gens ne sont pas au courant. Les gens vont en prison parce qu'ils refusent de payer la pension alimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils soupçonnent qu'ils ne sont pas le père de l'enfant. Et le système judiciaire américain étant très violent, on enferme ces gens-là. Les peines vont jusqu'à 5 ans, 6 ans, voire 10 ans. Et vous voyez, vous imaginez quelqu'un qui fait 5 ans de prison et qui sort. Et qu'après un test d'ADN, on confirme sa théorie qu'il n'est pas le père. Vous voyez un peu le traumatisme. En réalité, ces femmes-là qui pratiquent, parce que aujourd'hui, si on doit vraiment fouiller, on doit vraiment aller au tréfonds, je vous jure que des couples vont se séparer, c'est-à-dire des familles vont se déchirer. Déchirer. C'est méchant. C'est méchant parce que les réalités qui se cachent derrière, parce qu'il y a d'autres réalités qu'on doit prendre en compte. D'accord? Il y a la réalité spirituelle, il y a la réalité énergétique. Quand on parle de spirituel, forcément au niveau de l'énergie de la collectivité, de l'énergie d'incarnation et de l'énergie ancestrale, et le traumatisme psychologique du père, d'accord, et de l'enfant. On va y venir. Voilà. Cela veut dire donc que le test d'ADN, le test de parenté, pour être bref, confirme la légitimité parentale ou la légitimité paternelle. Ça vous permet de savoir si vous êtes exactement ou réellement le père des enfants. Oui, parce que l'enfant peut bien vous ressembler. Mais physiquement ne peut pas être votre sang. Le vôtre. Sang. Voilà. Découvrir une telle réalité, je dirais une triste réalité, des enfants dont vous vous êtes occupé, des enfants sur lesquels vous avez dépensé, et subitement, on vous dit que ce ne sont pas vos enfants. Quel impact cela peut avoir sur un père, sur une famille? L'impact est dévastateur. L'impact est dévastateur. D'abord, il y a le traumatisme psychologique. Vous voyez un peu le traumatisme psychologique qui peut entraîner beaucoup de dégâts. Je prends un exemple. Le père peut disjoncter et décider, par exemple, d'aller à l'extrême, de faire du mal à la maman, ou de dire, ben, écoute, bon, comme ce n'est pas mes enfants, décider de se suicider aussi, de se faire mal. De tuer tout le monde et puis que tout le monde parte. Vous voyez un peu. Ou soit dans sa tête, il ne sera plus jamais le même, il ne sera plus bien. Il peut disjoncter, il peut devenir fou, il peut devenir bipolaire, il peut devenir... bref, il va vivre des troubles, ça peut déboucher sur des troubles mentaux. Et le tissu familial, il est déchiré, d'accord? Parce que les enfants vont se retrouver traumatisés. Ils ne seront pas exactement... C'est-à-dire, ils seront déboussolés. Puisqu'on va le dire, ils seront considérés comme des batailles ici. Maintenant, de l'autre côté, ils vont dans un... On va leur indexer quelqu'un qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu comme étant leur père. Et il va falloir reprendre à zéro, mais c'est un processus très, 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 très douloureux. Très douloureux. Vous voyez un peu. Donc, c'est dit, il n'y a que des cas. C'est-à-dire, il faut pouvoir vivre des cas ou bien être aux côtés de certaines personnes qui sont dans le cas pour pouvoir essayer de comprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Essayer, je dis bien essayer parce qu'on ne peut pas vivre complètement, on ne peut pas ressentir dans la totalité ce que ces individus-là ressentent ou bien ces enfants-là ressentent à ce moment précis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc l'impact est négatif aussi bien sur l'enfant que sur le papa. Je dirais, ils sont aussi mis au banc de la société, puisque l'enfant, vous l'avez dit tantôt, peut être traité de bâtard, le père peut être traité de cocufié ou tout ce que vous voulez, et être embêté au niveau de la société. Non seulement ça, mais il y a aussi le tissu social, c'est-à-dire au niveau de la société, si le papa avait une certaine notoriété, voyez un peu ce que ça va entraîner. Si l'enfant avait aussi une certaine notoriété, voyez un peu ce que ça va entraîner. Un peu. Donc, c'est-à-dire les conséquences c'est comme le caillou jeté dans de l'eau, les ondes sont
sont infinis. C'est-à-dire c'est des problèmes, c'est des problèmes qui ne vont pas s'estomper facilement comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Bon, on va aborder à présent l'aspect le plus essentiel de cette émission parce qu'on a essayé, n'est-ce pas, de décrire le phénomène et ses conséquences sur l'enfant, sur le papa et sur le tissu social, sur la famille et autres. Ouais. Maintenant, quel est l'impact spirituel d'un tel procédé? Voilà. D'abord, il faut qu'on explique, c'est la partie la plus importante qu'il faut que les gens comprennent. Voilà. Déjà, spirituellement, c'est déjà enfreindre un principe qu'une femme vienne avec une grossesse dans un foyer, d'accord, et que l'individu qui n'est pas l'auteur de cette grossesse-là monte sur cette grossesse-là. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Il y a déjà un court-circuit énergétique qui va se produire. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est un tabou, c'est un principe pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, ils vont comprendre que c'est dans notre société. C'est pas normal, c'est anti-spirituel que quelqu'un qui n'est pas l'auteur d'une grossesse monte sur cette grossesse-là. L'individu va vivre des conséquences et des conséquences spirituelles un peu graves. Et ces conséquences spirituelles-là vont prendre fin quand l'enfant, il faut que l'enfant naisse d'abord et que l'enfant grandisse, atteigne un certain âge. Voilà. C'est-à-dire l'âge de pouvoir distinguer le bien du mal, pouvoir avoir conscience de ce que c'est que l'argent pour que les choses puissent aller fonctionner correctement dans la vie de cet individu-là. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà le premier problème. Oui, c'est le problème là. Restons sur ce problème-là. C'est toujours le cas si l'homme sait ou s'il ne sait pas. S'il ne sait pas. Ok. Parce que dans pratiquement tous les cas, l'homme ne sait pas que la femme, et la grossesse que porte sa femme n'est pas de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est dans le cas où l'homme ne sait pas. Dans le cas où l'homme ne sait pas. Voilà. Et dans le cas où l'homme aussi sait, voilà. C'est toujours le même problème parce que c'est un principe. Un principe, voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Nous venons, comme on le dit chez nous, et c'est au souhait. Au souhait, souhait. C'est un principe de la vie qu'il ne faut pas enfreindre. Enfin, on peut continuer avec les impacts. Donc voilà le premier impact. Oui. Donc déjà la grossesse, voilà le problème auquel est soumis cet enfant et ce parent-là, ce père-là. Pourquoi? Parce que c'est un autre sang. D'accord? C'est une autre énergie. Oui. Et lui, il vient avec son énergie ancestrale. C'est deux énergies ancestrales qui vont se rencontrer et qui vont créer un court-circuit. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est préférable que la maman dise, comme dans l'ancien temps, nos parents, la plupart de nos parents étaient conscients de prendre des femmes avec des grossesses. Ça, c'est un autre cas. Si on a le temps, on va revenir, on va en parler, on va en discuter. On se voit un peu. Donc, il y a ce problème-là, le premier problème. Donc, le deuxième problème, c'est l'enfant naît. À cet enfant-là, on va appliquer les rites de ce qui n'est pas son rite à lui. C'est-à-dire quoi? Le père, tout content d'avoir eu un enfant, va prendre l'enfant, ira dans la famille. Il y a des familles où des principes sont encore en vigueur. Tout de suite, si l'enfant n'est pas du sang, du sang de la collectivité, automatiquement, lors des rites, ça se fait ressentir automatiquement. Vous voyez un peu. Et ça peut être même fatal pour l'enfant. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Dans des familles où les choses sont encore en vigueur, c'est détecté tout de suite. Et on constate tout de suite que cette dame-là, elle est allée contracter une autre grossesse, c'est-à-dire Edafogbe. C'est-à-dire elle a commis l'adultère, elle est allée prendre une autre grossesse et elle est venue avec. Vous voyez un peu. Ou soit elle était tombée enceinte sans que l'autre ne sache. C'est-à-dire pendant qu'elle était en train de rompre là-bas, elle est tombée enceinte et elle est venue avec la grossesse et l'autre a pris la grossesse pensant que c'était pour lui. Donc il y a des familles où il y a des principes. Les principes sont encore frais et sont encore actifs. D'accord? Maintenant, donc lors du baptême des cérémonies, en fait des rites administrés à l'enfant, d'accord, l'enfant va se voir rentrer dans une autre dimension. C'est-à-dire, lui qui était d'une certaine dimension, va se voir rentrer encore dans une autre dimension. Ce qui peut créer un court-circuit au niveau de l'énergie, d'accord, au niveau de l'énergie d'incarnation, au niveau de l'énergie en général de l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça peut faire que cet enfant-là
peut ne pas réussir, peut ne pas évoluer convenablement, ou bien peut-être cet enfant-là spirituellement sera perturbé, va vivre des perturbations spirituelles tout au long de son existence. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ça, c'est le deuxième problème, ça. Le troisième problème, c'est à l'âge adulte, cet enfant-là peut réussir socialement ou pas, peut réussir et au niveau du mariage, ou peut ne pas avoir d'enfant. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est multiple. C'est-à-dire, si on doit énoncer tout ce qui se produit en termes de désordre et à cause de ce tact. Pourquoi? Parce que la maman veut trouver forcément un père et ne porte pas la chose à la conscience du père. Le désordre que ça peut créer, c'est ça. Vous voyez un peu. Imaginez-vous aujourd'hui ces enfants, les enfants par exemple de M. Federer. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que ces enfants-là, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants-là? Qu'on leur dise qui ne sont pas de ce père-là et qui sont d'un autre père. Et va savoir si les quatre sont du même père. Vous voyez un peu ce qui... Vous constatez un peu ça? Dans nos sociétés, dans nos maisons, dans nos familles, on assiste à des désordres, surtout au niveau des hiérons, au niveau du panthéon ancestral, c'est-à-dire le panthéon qui abrite les ancêtres. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, il y a des tantes, il y a des taïnons, des tantes qui se retrouvent en train, c'est-à-dire à des postes, à ces postes-là, en train de faire des rituels, et ces rituels-là ne sont pas acceptés. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas du sang de la famille. Parce que la maman est venue avec la grossesse, ou bien la maman a contacté une grossesse ailleurs, et est venue soumettre ça au vieux, et elle a évolué dans la famille comme ça, d'accord? Et on lui confie ce poste de responsabilité. Vous voyez un peu le désordre qui va se produire lors de certains rites. Les rites ne vont pas répondre, il y aura des problèmes. Les ancêtres vont tourner le dos, ne vont pas accepter les offrandes des titulaires de cette famille-là. D'accord? Et ils ne comprendront pas jusqu'au jour où ça va se faire savoir. Mais il y aura déjà il y aurait eu beaucoup de dégâts. Ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Nos ancêtres ont accepté certaines choses, ont épousé des femmes, ont adopté des esclaves, d'accord, qui finalement sont devenus leurs femmes, ont communiqué leur nom à ces enfants-là, mais qui aujourd'hui est devenu, en fait, ces enfants-là sont devenus de véritables problèmes. C'est-à-dire cette lignée-là, la lignée-là, est devenu un véritable problème aujourd'hui dans les familles. Et ce sont eux aujourd'hui qui se réclament authentiques, autochtones, c'est-à-dire qui se réclament gardiens, d'accord, du panthéon, des rites de ces familles-là, avec tout le désordre que ça produit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est important aujourd'hui. Voilà un peu les conséquences. Oui. Voilà. Nous avons abordé l'impact spirituel sur l'enfant en question, l'impact aussi un peu sur la famille. C'est sûr qu'il y a aussi un impact, n'est-ce pas, sur le père, celui dont ce n'est pas l'enfant et qui a recueilli peut-être, qui a recueilli l'enfant, qui a élevé l'enfant. Oui, l'impact spirituel. L'impact spirituel aussi. Pourquoi? Parce que il y aura cet enfant-là, c'est-à-dire rien ne les unit, rien ne les lie. D'accord? La seule chose qui pourra les lier, c'est cet amour-là que le père-là va... et encore, si ce père-là est vraiment un père aimant, c'est-à-dire un père responsable, qui voulait vraiment d'enfants. Donc, il va lui communiquer cet amour-là. C'est-à-dire, il y aura quelque chose qui va naître, mais qui ne sera pas... dont la base ne sera pas le sang. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y aura forcément, d'accord, un court-circuit qui va se... C'est-à-dire, quelque chose va se produire. Au point où, par exemple, et vous allez voir, lors des consultations de FA, par exemple, il y a des enfants qui ne peuvent pas passer, qui ne peuvent pas habiter avec le père. Ou bien qui ne peut pas rencontrer le père dans la maison. Parce que dès qu'ils se rencontrent comme ça crée un problème. Et ce problème-là, le désordre est tellement vif spirituellement que ça peut créer une évolution au niveau du vieux, du père, comme au niveau de l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu? De tels phénomènes aussi se produisent. Est-ce que vous voyez? Ça se produit, mais puisque
étant déconnecté de la connaissance de la source, de la connaissance des techniques, en fait, de tout ce qui peut permettre à l'homme de pouvoir appréhender toutes ces choses-là, le père vivra les affres de ça. Et il ne saura pas que c'est parce qu'on a intégré un autre sang dans son sang qui fait que au niveau du boulot, il n'avance pas, qui fait que quand il entreprend quelque chose, ça ne marche pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu, ou bien qui fait que tout le temps, il est malade. Voilà. D'accord? Tout le temps, il est malade, mais il ne comprend pas. Il est malade, mais il ne comprend pas. Jusqu'au jour où la nature va vouloir qu'il soit conscient, c'est-à-dire qu'il appréhende cette chose-là, en fait, cette affaire-là. Et puis là, automatiquement, il va voir, il sera libéré. Vous voyez un peu. C'est un véritable phénomène. Et au niveau de la femme, quelles sont les au niveau de la femme, merci pour la question. La femme, il n'y a pas de conséquences au niveau de la femme. Les conséquences viendront le jour où l'affaire va péter. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. C'est le jour où l'affaire va péter qu'elle va vivre les conséquences. Pourquoi? Parce que l'enfant est du sang de la mère. On dit chez nous, en Afrique, on dit, il n'y a que la mère. C'est-à-dire pour voir la pureté, pour constater, c'est-à-dire il y a des sociétés, d'accord, qui prônent le matriarcat. Pourquoi? Parce que il n'y a que l'enfant de ma soeur. C'est-à-dire ma soeur, par exemple, l'enfant que ma soeur mettra au monde est un enfant sûr. C'est un enfant qui vient de notre sang. Pourquoi? Parce que c'est de notre soeur. Mais l'enfant qui vient d'une femme que nous épousons n'est pas sûr. Est-ce que vous voyez un peu? N'est pas sûr parce qu'elle peut venir avec. Elle peut aller contracter. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Elle peut aller contracter une grossesse et venir. Donc on n'est pas sûr à 100% de cette lignée-là. Donc pour pouvoir être sûr à 100% de cette lignée-là, les ancêtres ont inventé des rites. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des rites liés à certaines divinités de la maison, comme dans mon panthéon par exemple. D'accord? L'enfant, à un certain âge, est soumis à un rite bien précis. Et si ce rite-là marche, c'est que l'enfant est authentique. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des familles qui sont comme ça aussi. Donc, et dans le cas, parce que ça c'est dans le cas des adoptions, parce qu'il y a des phénomènes où si un autre enfant est introduit dans une famille, dans le cas des adoptions, est-ce qu'on pourra faire une comparaison? Voilà, le cas d'adoption est différent. Parce que le cas d'adoption, c'est que les deux parents sont conscients. D'accord? Le parent est conscient, le père est conscient, il se dit, ben écoute, je vais adopter tel enfant, je vais assumer la paternité. D'accord? Ça, c'est un contrat contracté, d'accord? Avec la vie. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? C'est un contrat contracté avec la vie, de commun accord. Et cet enfant-là, par exemple, sera présenté dans le panthéon familial, d'accord? Et avec les rites qu'il faut, parce qu'on va dire, c'est pas de notre sang, mais aujourd'hui, on en fait un de nôtres, d'accord? Et il y a des rites pour pouvoir introduire l'enfant dans le conseil énergétique de la collectivité du père. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Voilà. J'essaie de monsieur Edgar Kouzou, c'est un sujet véritablement sensible. Je rappelle que nous sommes sur l'émission En dehors de moi. Qui suis-je? Vous êtes gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Il est question au cours de cette émission des tests d'ADN, tests de paternité et les réalités spirituelles qui peuvent se cacher. Et derrière, nous en avons abordé quelques réalités. Au fait, j'ai envie de poser une question. Pourquoi ces phénomènes? C'est-à-dire, pourquoi avoir recours à un test de paternité aujourd'hui pour savoir que tel enfant est de telle famille? Pourquoi aujourd'hui on en arrive à ce phénomène où un enfant peut ne pas être d'une famille? D'abord, nous sommes dans une émission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en dehors de moi qui suis. En fait, le phénomène est lié à la femme. Est-ce que vous voyez un peu? Le phénomène ne concerne pas, à la base, le père. Le père est une victime. Voilà. Mais c'est la maman. C'est parce que c'est le manque de connaissances, d'accord? Le manque de connaissances lié à la femme. C'est-à-dire, parce que la femme manque, la fille qui est née, parce qu'on ne l'a pas éduquée spirituellement, on ne lui a pas communiqué des valeurs, les valeurs ancestrales. On ne lui a pas fait comprendre que telle chose, ça ne se fait pas, telle chose, ça ne se fait pas, telle chose, ça ne se fait pas. Elle n'a pas été éveillée à la connaissance de soi. Les parents ne lui ont pas inculqué ces valeurs-là.
Il y a d'autres filles dont les parents ont fait le travail, mais qui ont été réfractaires, c'est-à-dire qui ont refusé à cause peut-être de la modernité, à cause peut-être du train-train quotidien, c'est-à-dire de la vie, etc., tout ça là. Et puis aussi à cause peut-être des valeurs inculquées via les religions importées, qui banalisent ou qui foulent aux pieds les valeurs ancestrales. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu les valeurs morales? Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un problème de moralité. C'est un problème de mœurs, Voilà. c'est un problème de connaissance de soi. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème je dirais, parce que vous êtes gardien de la tradition, vous êtes coach en développement personnel et ancestral, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de la dégradation de nos valeurs culturelles, justement, parce que, entre-temps, dans nos traditions, est-ce que c'est possible qu'une grossesse soit introduite dans une famille et qu'un enfant naisse et que cela ne soit pas décelé? C'est pas possible. C'était pas possible dans le temps. Voilà. Parce que les trucs étaient frais, comme je le dis. Il n'y avait pas de dégradation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'en ai parlé tout à l'heure dans mon développement. Tout à fait. C'est dit, dès qu'un autre sang rentre dans la lignée, il est tout de suite détecté. Ou bien on soumet même la femme, déjà avant le mariage ou même avant la naissance, à un certain nombre de rites qui permettent peut-être... Voilà. Mais aujourd'hui, les femmes subissent des rites sans que on ne les décèle. Ah, justement. Ben oui, parce que il y a eu des fuites. D'accord? Il y a eu des fuites au niveau de cette technique-là. Et les gens ont trouvé le moyen, comme, et je dis, la spiritualité, la mystique, et la tradition, etc. Tout ça là, c'est de la technique, c'est de la technologie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de la technologie. Donc, quand on parle de technologie, on parle de quoi? D'évolution, d'invention, de progrès. Est-ce que vous voyez un peu? Les choses ne sont pas restées stéréotypées. Les gens pensent que, c'est vrai, les bases traditionnelles sont là, mais il y a du progrès. Les gens ont progressé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les gens ont trouvé le moyen de faire quoi? De contourner ces systèmes. Même au niveau de la tradition, il y a ce contenant. Bien sûr, des gens, c'est-à-dire, il y a des gens ont trouvé des systèmes, c'est par rapport à ces gens qui se disent gardiens de la tradition, mais qui, en réalité, sont, je dirais, sont des vendus. Souvent des vendus pour un peu d'argent, sont prêts à livrer tel secret pour dire, bon, par rapport au rite familial là, et tu peux introduire l'enfant là, on ne saura pas que, et tu peux faire ceci, tu peux faire ceci, tu vas embrouiller le radar familial. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà, donc il y a ça, tu peux embrouiller la mémoire du Hodo par exemple, en lui présentant le sexe, tu peux venir présenter ton sexe à toutes les divinités, d'accord? Et ces divinités-là ne vont pas tenir rigueur de ce que toi tu fais en tant que bêtise, en termes de bêtises, dans cette famille-là. Vous voyez un peu ce que ça dit. Donc il y a des contournements. Donc c'est à nous, c'est aux familles de pouvoir de comprendre que, attends, il faut que nous aussi on évolue. Parce que si des gens trouvent le moyen de pouvoir contourner, il faut que nous aussi on trouve le moyen de pouvoir les ramener et de pouvoir les mettre la main là-dessus pour préserver l'intégrité, d'accord? Pour préserver le sang de la famille. Voilà, nous sommes presque au terme de cette émission, monsieur Edgar Koudous Adoglo. Cette émission, c'est également une émission d'éducation, n'est-ce pas? Je voudrais vous demander quel conseil pourrait-vous donner. Le conseil que je vais prodiguer à nos sœurs, à nos femmes, c'est la vie a des principes. Et réfléchissez avant de poser un acte, parce que cet acte-là peut avoir des conséquences dévastatrices. Est-ce que vous voyez un peu? Et au point de bousiller des vies et de bousiller vous-même votre propre vie. Éveillez-vous et que ces femmes-là s'éveillent à la connaissance de soi. Et s'il y a des femmes qui ont déjà commis ce forfait-là, qu'elles aient le courage d'aller vers le mari, d'avouer, si elles se font pardonner tôt. Mais si elles ne se font pas pardonner, elles vont vivre les conséquences des actes qu'elles ont posés, mais elles auront sauvé des vies. Merci. Voilà, monsieur Edgar Koudous Adoglo, merci d'avoir été sur cette émission En dehors de moi, qui suis-je? Cette émission a évoqué donc comme thème test de paternité ou test d'ADN réalité spirituelle. Chers amis internautes de Guériti TV Monde, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour une prochaine émission de votre émission. Monsieur Edgar Koudous Adoglo, je le rappelle, il est gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Toujours un plaisir d'être avec lui dans ce studio. Plaisir partagé. Merci beaucoup.